Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur cette idée de primaire à droite ou a fortiori à droite souverainiste pour les présidentielles 2022. Donc, nous avions évoqué cette idée émise par Nicolas Dupont-Aignan dans la précédente vidéo et nous avions également parlé et surtout de la candidature de Marine Le Pen. Alors, entre-temps, il s'est passé un certain nombre de choses dont nous avons appris par les médias le fort endettement du Rassemblement national. Voilà, donc quand j'ai appris cela, je me suis dit que c'était en fait peut-être l'unique cause de la réitération de candidature de Marine Le Pen et surtout de manière aussi précipitée. Voilà, parce qu'effectivement, comme le Rassemblement national lance un emprunt auprès de la population, auprès des patriotes, auprès de ses sympathisants, et bien forcément, si elle n'annonce pas qu'il va y avoir une suite, c'est-à-dire que cette dette, il faut l'éponger non pas pour solder le passé, mais pour investir sur le futur. Donc forcément, on peut comprendre qu'elle se soit déclarée candidate de manière à stimuler un petit peu le prêt financier par des particuliers. Voilà. Donc ce que j'en pense personnellement, ma foi, écoutez, cette histoire de grand emprunt, tout comme cet appel aux dons, parce que l'un et surtout l'autre en fait, eh bien c'est que quelque part, je l'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos, c'est que ça me fait un peu de la peine de savoir qu'autant d'argent est dépensé finalement pour des organismes finalement qui maintenant s'essoufflent et nous représentent de moins en moins et ou de moins en moins bien. Voilà. Donc quel est l'intérêt maintenant encore de financer, de participer, de contribuer à éponger les dettes qui peuvent être issues aussi d'ailleurs d'une mauvaise gestion. On pense à des bouteilles de champagne de plus de 80 €, enfin je ne sais pas, des choses comme ça qu'on avait pu entendre. Un train de vie en tout cas qui n'est peut-être pas nécessaire, même si bon, on sait qu'il est vraiment légion dans le milieu politique. Ce train de vie somptuaire étant la principale motivation en général des nobles personnes qui se lancent en politique. Voilà. Donc, non, écoutez, pour les gens qui vont encore mettre la main à la poche, déjà qu'ils donnent à un certain nombre d'associations ou de youtubeurs ou de télévision en ligne, etc. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de donner des sous pour éponger des dettes d'autant que ces dettes-là aussi sont provoquées par quelque chose qui est injuste. Bon, effectivement, les banques se sont donné le mot pour ne plus prêter à certains partis politiques. Donc ça, c'est absolument inadmissible, qu'on soit bien clair, et jamais je ne cautionnerai, ni n'encouragerai, ni ne me gausserai qu'une telle chose arrive dans notre pays. Et pourtant, c'est le cas. Mais ce n'est pas une raison pour que les petites gens mettent encore une fois la main à la poche. Parce que là, quand on parle des sympathisants, ma foi, il y a des gens, des grands bourgeois qui vont être capables de donner 500 ou 1000 €, et puis d'autres qui vont dépenser 50 €, mais 50 € qui sont un manque à gagner conséquent. Ça fait un panier de courses hebdomadaire. Voilà, pour certaines personnes, ce n'est pas rien. Et donc moi, ça me fait mal au cœur de savoir qu'on va encore ponctionner toujours les mêmes, et puis surtout pour aucun résultat, parce que si on est pragmatique, il serait un petit peu temps de l'être. Vous savez que moi, je le suis à travers mes vidéos. C'est toujours la question où va l'argent, d'où vient l'argent et où est-ce qu'il va. On sait d'où il vient, il n'y a qu'une seule source. Par contre, où est-ce qu'il va, en général, là par contre, c'est relativement évanescent. Donc,
Pour rester pragmatique, eh bien, c'est toujours la même chose, hein. Si je dois donner du pognon, moi j'appelle ça de l'investissement, et si je veux faire un investissement, je veux un retour sur investissement. Donc j'exige à minima d'être correctement représenté, c'est-à-dire par des gens qui ont un certain niveau et qui vont surtout, parce que ça peut être le cas, hein, ça c'est, on va pas s'avancer là-dessus, il y a des gens très très bien qui sont capables de nous représenter, mais le problème c'est l'efficacité de l'action. Quand on fait tout le temps la même chose et quand on fait ces choses-là, non pas pour gagner, mais pour gratter de la redistribution publique derrière en étant élu, moi, à titre perso, en tant que peuple, hein, en tant que personne du peuple, ça ne m'intéresse pas d'avoir 2 élus dans mon conseil municipal. Enfin, ça me rapporte... c'est peanuts, quoi, c'est que dalle. C'est ridicule même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, oui, ça va permettre à ces personnes de gagner, je sais pas moi, 300, 700, 900 euros par mois en plus de leur salaire, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Qu'est-ce que ça va changer s'ils pèsent aucun poids finalement? Donc ces questions-là, voilà, donc du coup, comme on apprend en management, hein, obstacle, opportunité, est-ce qu'on n'aurait pas là l'opportunité finalement de liquider ce qui doit l'être, hein, pour enfin passer à autre chose et puis construire quelque chose de neuf et d'efficace. Je ne parle pas de table rase, hein, il y a des gens qui existent qui sont très bien, mais en tout cas la famille Le Pen, finalement je ne vois aucune raison objective de considérer qu'elle ait encore un rôle à jouer. Voilà. Donc réfléchissez à cela, rien n'est irréversible et ma foi, d'avoir un Le Pen dans le paysage politique, bah, c'est pas irréversible non plus. Je l'espère en tout cas.